Bonsoir et bienvenue en classe du Pacifique. Ce soir, je vous parle du passeport culturel. C'est un dispositif piloté et coordonné par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie et la direction de la culture de la province sud pour les élèves de CM2 des écoles prioritaires et des CLIS, donc les classes d'intégration scolaire. L'objectif, c'est éduquer à la culture et démocratiser la culture. On regarde. Démocratiser, traduction, rendre populaire, accessible à tous les scolaires. Le passeport culturel, c'est 3 jours de découverte et de rencontres pour les élèves des CLIS et CM2 des écoles prioritaires. Nous sommes la classe de CM2 de l'école Céline Tessandier de l'Auborède. Centre culturel Chibaou, Théâtre de Lille, École territoriale de musique, les scolaires visitent, découvrent, assistent à des spectacles ou des répétitions, s'immiscent dans les coulisses. Un programme varié pour les sensibiliser à l'art et à la culture. On a été parti faire le chemin Kanak au centre culturel Chibaou. On a été dans la salle Cisia pour rencontrer Richard. Après, on a fait une petite chorégraphie avec lui. On est parti. Après, on pouvait acheter des choses. Et on est rentré dans nos dortoirs. On a bien rangé la cantine. Après, on a mangé. Après, on est parti dans la case magique pour une veillée avec Seyou. Et on a mangé et on est parti dormir. C'est choc. Ça me fait plaisir. En fait, le passeport culturel, c'est un dispositif très récent qui date de 2006 et la base vraiment du passeport culturel, c'était de donner la possibilité à des enfants, puisque c'est destiné aux écoles prioritaires, et donner la possibilité à des enfants qui sont dans des situations assez délicates qui peuvent pas forcément, dont les parents ne peuvent pas forcément s'occuper des sorties culturelles ou alors pratiquer des activités culturelles, leur offrir la possibilité de découvrir ce qu'il existe sur territoire. C'est important, c'est une de nos missions, la direction de la culture de la province sud. C'est important parce que comme je vous disais, ça participe à la démarche citoyenne et donc faire en sorte de rendre sensible un enfant à l'art, ça lui permet tout simplement d'apprendre à connaître l'autre, parce qu'à partir du moment où on connaît sa culture, on apprend ce qu'il est, tout simplement, et on peut mieux l'accepter, tout simplement. Application directe pendant ces 3 jours avec 2 classes de 2 communes différentes. Ateliers, douches, vaisselle, visites et dodo, bref, le passeport culturel se déroulant en classe résidence au centre culturel Chibaou, le vivre ensemble, c'est du concret. C'est la découverte du monde de l'art, mais c'est la rencontre également avec l'autre avec un grand A, puisqu'il découvre, c'est une démarche citoyenne, c'est apprendre à vivre ensemble, puisque les 2 classes qui sont de 2 communes différentes vont être logées pendant 3 jours au centre culturel Chibaou, vont partager des activités artistiques, mais également des activités quotidiennes. Le passeport terminé, une des 2 classes poursuivra son travail culturel. Pour vivre la culture et dans le cadre d'un projet pédagogique pluridisciplinaire, les scolaires de Païta reprendront écriture, répétition et création de décors de leurs pièces de théâtre. Un travail enrichi et nourri par le passeport culturel. La visite, c'est une découverte pour les enfants. Parce que c'est vrai qu'on est à proximité de la ville de Nouméa, mais plusieurs d'entre eux sont logés dans des quartiers sociaux. Donc ils n'ont pas ce privilège de sortir et d'aller dans des endroits comme le centre culturel Chibaou, ne serait-ce que le théâtre de Lille. Ça, ils ne connaissent pas, donc c'est une découverte pour eux. C'est très important parce qu'au fait, ils sont tous issus d'une culture différente. D'accord. Donc ça tourne plus autour
de la danse, de la musique. Et je voulais faire découvrir le théâtre parce que ça sort de l'ordinaire. C'est un peu hors de leur culture. Le passeport culturel permet donc de démocratiser la culture et les arts et de permettre à tous de découvrir ses richesses et ses différences. En 2008, il y a donc eu 12 passeports culturels en province sud. Et vous, si vous voulez en savoir plus sur les passeports culturels, sur les CLIS, sur les classes résidences du CCT ou les écoles prioritaires, eh bien, direction notre site cdp.nc. Notre site vous informera ou vous liera avec les institutions concernées. Prochain rendez-vous avec Classe du Pacifique, c'est lundi prochain aux alentours de 18h50. Donc bonne soirée et passez une très bonne semaine. Bonsoir.